Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité de la semaine. Nous sommes le 27 janvier et évidemment que l'actualité est toujours très riche avec des bonnes nouvelles et des nouvelles plus inquiétantes, mais en tout cas des révélations qui continuent à pleuvoir. Et notamment, vous l'avez probablement vu passer, cette association américaine Veritas qui piège des responsables, notamment de l'industrie pharmaceutique en caméra cachée. Et en l'occurrence, ils se sont entretenus avec le numéro 3 de Pfizer qui a craché le morceau. La compagnie en question est en train de travailler sur des variants du virus, de provoquer des variants du virus pour pouvoir avoir des vaccins prêts le moment venu. Donc c'est une bombe qui vient de sortir. La personne en question a également reconnu qu'il y avait une infiltration de toutes les agences de santé, ce qu'on sait tous, et tous ceux qui me suivent et qui connaissent un peu la corruption systémique le savent, c'est-à-dire que les responsables d'agences qui sont censés veiller à la sécurité et à l'efficacité des produits sont des gens qui vont se faire engager par l'industrie pharmaceutique dès qu'ils ont terminé leur mandat. Il y a donc des va-et-vient permanents entre les structures et évidemment que ça les prévient de dire des choses qui seraient défavorables aux intérêts. Donc voilà, on a la confirmation que c'est la poule aux œufs d'or et qu'il y a un ensemble de choses très discutables qui se déroulent. Donc ça fait énormément un scandale. Le sénateur américain Marco Rubio a dit qu'il fallait absolument que le PDG de Pfizer, qui a refusé de s'exprimer devant le Parlement européen, qui est resté silencieux quand les journalistes de Rebel News l'ont interviewé, vienne s'expliquer quant à ses motivations et la véracité de ses affirmations. Mais évidemment que ça entre dans le cadre de la campagne de censure des médias subventionnés et traditionnels, ainsi que des réseaux sociaux. Donc vous voyez que Google, à qui appartient YouTube, la chaîne sur laquelle je m'adresse à vous, avait déjà commencé à bidouiller ses algorithmes pour cacher cette information. On peut parier que les médias mainstream n'en parleront pas et j'espère que cette petite présentation ne sera pas censurée. Tant la part que prend Google et sa filiale YouTube au processus de censure des vraies données et de la vraie science est malheureusement virulent. D'autres doutes sortent quant à l'origine. On sait maintenant qu'à coup sûr c'est un virus qui a été trafiqué et un ensemble de révélations dévoile le fait que ça fait longtemps que le département de la défense américain, le Pentagone, travaille sur un ensemble de projets, notamment d'armes biologiques. On se souviendra que Francis Boyle, qui est ce professeur de droit international qui avait été à l'origine de la loi américaine sur les armes biologiques, a dit dès le début que ça avait toutes les apparences et qu'à coup sûr c'était une arme biologique. Le docteur Martin aux États-Unis a révélé le nombre de brevets concernant le SARS-CoV-2 qui avait été déposé au cours du temps par un ensemble d'agences, dont d'ailleurs l'Institut Pasteur en France, mais évidemment aussi l'armée américaine et tous les grands hôpitaux et académies américains qui sont impliqués dans cette histoire. Donc voilà, il y a vraiment des doutes qui se précisent. Et puis avec des phénomènes qui posent problème, notamment cette surmortalité inexpliquée dans les pays occidentaux, qui peuvent être corrélés avec vous savez quoi, mais que je n'ai pas nommé ici pour ne pas me faire censurer. Et par exemple, Philippe Murer souligne que des parlementaires britanniques évoquent ça et que la réponse c'est oui, mais puisque ça se passe partout, on va quand même pas s'intéresser à ça. Ma foi, les gens meurent plus que d'habitude, c'est comme ça. Bon. On se souvient qu'en mars-avril 2020, il y avait une surmortalité légère par rapport à l'habitude. On a mis les sociétés sous cloche et on a attenté de manière extrêmement forte aux droits constitutionnels et fondamentaux. Il semble qu'en l'occurrence, on soit moins pressé de se poser des questions. Des esprits facétieux soulignent qu'aujourd'hui, les scientifiques peuvent dire de quoi est décédée une momie il y a 5 ou 10 000 ans. Par contre, expliquer les morts surnuméraires tout à fait inexplicables qu'on a depuis des mois et des mois, là encore, l'énigme continuera pendant un certain temps.
Laurent Mukeli relève que maintenant c'est l'Angleterre qui ne conseille plus l'injection génique après un certain nombre de pays. Le chef de la vaccination suisse, désolé YouTube, c'est le chef de la vaccination suisse qui le dit, c'est pas moi. Donc si ce qu'il dit est contre le dogme de l'OMS et qu'il faut absolument censurer ce monsieur, ne me censurez pas moi, je mentionne juste qu'il a souligné qu'il y avait effectivement de temps en temps des problèmes, et peut-être plus que de temps en temps. Le CDC aux États-Unis, même chose, est actuellement obligé de reconnaître que oui, il y a bel et bien des événements graves qui peuvent suivre une certaine action médicale que je ne mentionnerai pas ici. Et puis, toujours dans le chapitre des révélations, évidemment, le clan Biden, dont il faut quand même savoir que les soupçons de corruption avec un ensemble de mafias internationales, vraiment le crime organisé, sont de plus en plus précis, ça fait longtemps qu'ils sont probables, mais là, la piste se précise, et donc savoir que le département du Trésor américain a refusé à des sénateurs l'accès aux données concernant la famille Biden, et en particulier Hunter. Alors évidemment que ça ne va pas en rester là, et comme vous pouvez le voir, le président du Parti républicain aux États-Unis a, je cite, exprimé qu'enquêter sur la famille Biden, c'est comme suivre un ours qui saigne à travers une tempête de neige. Il y a des preuves partout qui indiqueraient que cette famille a été impliquée dans le trafic d'influence depuis des décennies. C'est la version soft. Évidemment, beaucoup d'injustice et de violence. L'acquittement par la Cour de cassation d'Agnès Buzyn, alors qu'une personnalité mise en examen soit acquittée, ça peut tout à fait faire partie de l'ordre des choses, mais tout dépend de pourquoi et de comment. Et en l'occurrence, la Cour a utilisé un argument, mais qui est complètement surréaliste, qui consiste à dire le fait d'être ministre ne vous met pas dans une position où vous devez avoir un devoir de diligence et de surveillance particulier par rapport aux risques que pourrait courir la population. Celle-là, il fallait l'inventer, mais ce que ça montre surtout, et je remercie Maître Marian de l'avoir exprimé au micro d'Éric Ferac du Courrier des Stratèges, c'est qu'il y a une politisation outrancière de la justice. La justice souffre de tout temps d'être une justice de classe, fondamentalement. Ce sont des notables qui ont tendance à protéger d'autres notables, mais là, évidemment, qu'on va de plus en plus loin dans l'ignominie, c'est-à-dire dans le fait d'invoquer n'importe quel prétexte, aussi fallacieux soit-il, pour justifier le fait de protéger des personnalités qui ont des responsabilités objectivement écrasantes vis-à-vis de la collectivité. Les violences, vous avez vu, Macron a surarmé ses forces de police. Il y a un photographe amateur, un ingénieur qui était là avec son appareil photo, qui, étant tombé au sol, a reçu un coup de matraque dans l'entrejambe. Il a dû se faire enlever un testicule. Voilà, c'est la violence banale de la Macronie, tout à fait en lien avec la sociopathie dont je suspecte que le président en question souffre. Heureusement, il y a des gens valeureux, je pense bien sûr à Daniel Guichard qui a pris position très fortement et je l'en remercie bien sûr. Vous voyez, c'est relayé par Alain Houpert, un sénateur admirable qui lui aussi essaye de préserver un peu de bon sens, de discernement et de perspicacité dans l'arène parlementaire. Et Daniel Guichard a souligné à quel point c'était honteux ce qu'on a fait au personnel soignant. Que l'immense majorité des gens ne mesurent pas comment priver de moyens de subsistance des gens qui n'ont jamais démérité, qui n'ont jamais commis aucun délit, qui ont toujours été admirables, qui ne font qu'exercer leur droit à disposer d'eux-mêmes comme ils l'entendent, en leur interdisant d'avoir accès au chômage ou à toute aide, en leur interdisant de prendre un autre métier ou de faire une formation complémentaire, c'est juste d'une barbarie. Je veux dire, franchement, seul Staline, Mao ou Hitler auraient pu penser à un truc pareil. C'est devenu la règle dans la République française de 2023. C'est absolument scandaleux. Je partage bien sûr l'avis éclairé de Daniel Guichard, ce grand chanteur populaire, en rappelant que populaire n'est un mot péjoratif que dans la bouche des démophobes, de ceux qui au fond détestent le peuple. Vous vous souvenez que le président de la Confédération suisse est sous enquête parlementaire, son département a fait fuiter des nouvelles vers un groupe de presse en particulier qui s'est
pressé de les sortir de sorte à faire pression sur le gouvernement et le Parlement. J'ai souvent dit tout le peu de bien que je pense d'Alain Berset, qui pour moi a tous les traits de caractère du manipulateur pervers. Et là, on l'a vu encore, pour moi c'est du même niveau qu'Anthony Fauci. Il ne reconnaîtra jamais aucune erreur, il dira toujours que si on l'attaque, c'est parce qu'il y a des desseins politiques sous-jacents. Et là, en l'occurrence, il s'est réfugié dans une émission de passage de pommade de la radio-télévision suisse qu'ils font passer pour une émission de débat, derrière le fait qu'il fallait laisser les institutions jouer leur jeu. Je rappelle qu'il a envoyé un commando armé intimider une ex-maîtresse. Je rappelle qu'il est soupçonné d'avoir fait fuiter des informations dans la presse pour faire pression sur les institutions, mais évidemment qu'on va respecter le temps de la justice et de l'institution parce que ça l'arrange. Laurent Mukiele souligne que, effectivement, Facebook, Meta, Google, YouTube, Instagram, Twitter, avant Elon Musk et LinkedIn, ont censuré des informations scientifiques sérieuses, y compris le British Medical Journal. Entendez-le bien. Et Virginie Joron, qui est parlementaire européenne, admirable elle aussi, très combative, relève que comme M. Bourla, le PDG de Pfizer, les responsables de YouTube, de de Facebook, de LinkedIn ont refusé de venir s'expliquer devant le Parlement européen. On a des gens qui sont des lâches, on a des gens qui sont des fourbes, on a des gens qui s'arrogent des droits qui sont contraires aux droits fondamentaux. Combien de temps nous laisserons-nous faire ? Et puis, parce qu'il faut des bonnes nouvelles de temps en temps, et il y en a, Robert Kennedy Jr., qui est le président de Children's Health Defense, qui est censuré de partout bien sûr, associé aux antivax, mais qui en attendant est un avocat redoutable, qui obtient victoire sur victoire, a obtenu que la loi absolument inique de la Californie qui empêchait, écoutez bien, qui empêchait les médecins de communiquer librement avec leurs patients sur leur base de leurs convictions intimes, et en voulant en faire des instruments de relais de la propagande gouvernementale elle-même imposée par Big Pharma, eh bien, disais-je, Robert Kennedy a obtenu la levée de cette loi, il a gagné un procès contre l'État de la Californie, et donc cette loi absolument invraisemblable dans une démocratie ou un État de droit a été refusée. Cela dit, évidemment que les principaux responsables de cet état de fait, eh bien, c'est la presse. Le degré de prostitution et de compromission de la presse est absolument invraisemblable. Évidemment qu'il y a des voix à relayer, dont celle de Tedros, le directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui dit que le Covid continue à tuer, et que s'il continue à tuer, c'est à cause de la désinformation que certains font circuler sur certaines injections géniques expérimentales. Bon, je vous laisse apprécier la pertinence de cet avis. En France, un poteau rose a été dévoilé, une palette de journalistes en vue a été invitée par le locataire de l'Élysée pour recevoir des instructions sur les modalités de langage à utiliser autour de la réforme des retraites. Et les journalistes en question protestent en disant « mais nous ne sommes pas du tout influencés ». Attendez, ils vont là-bas, on exige d'eux le secret sur ce qui va leur être dit et ce qu'on attend d'eux, et après ils protestent. Il y a des vertus effarouchées chez certaines péripatéticiennes de longue durée qui peuvent malgré tout surprendre. Rappelez évidemment le pressentiment, c'était déjà le cas à l'époque, mais ça n'a fait que s'aggraver depuis de Malcolm X, ce grand militant des droits des Afro-Américains, qui disait « Si vous n'êtes pas vigilants, les journaux arriveront à vous faire détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment. » Nous y sommes. Pour la bonne bouche, je vous mets un éditorial du rédacteur en chef adjoint de la rédaction de Tamedia, qui dirige un certain nombre de quotidiens en Suisse romande, à l'occasion de la votation populaire qui s'est déroulée en Suisse au mois de février 2022. Comme partout, le gouvernement, qui n'est plus le gouvernement du pays, mais le gouvernement au service du Forum économique mondial et des mafias internationales, a subventionné à la louche les médias.
c'est pratique pour veiller à ce qu'ils disent ce qu'on a envie qu'ils disent, et donc il y a eu un référendum qui a été lancé, le peuple a voté, et avant la votation, ce monsieur a protesté, là encore avec une vertu indignée, l'accusation de propagande, une insulte faite aux médias. Alors, je vous mets l'entier de son billet, vous pouvez cliquer sur pause et en prendre connaissance, c'est vraiment d'un degré, là encore, de corruption, au sens premier du terme. La corruption, c'est quand quelque chose de sain devient malsain, gangréné, se putréfie. Enfin, c'est juste invraisemblable de voir que des gens sont capables de pondre des papiers comme ça, mais si ça se trouve de bonne foi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... on retrouve des mécanismes qui sont ceux des dérives sectaires. C'est-à-dire que les membres d'une secte sont persuadés d'avoir raison et que le monde extérieur les attaque injustement, et il y a une très forte paranoïa à l'intérieur de la profession aujourd'hui. Michael Levitt, faut-il rappeler, prix Nobel de chimie, qui rappelle que la science ne fonctionne pas en ayant tort ou raison et en disant quels sont les bons scientifiques et les mauvais scientifiques. La discussion, dit-il, sur le Covid a échoué, on l'a effectivement tous observé, endommageant la science de manière irrémédiable. Tous les journalistes, comme Alexis Favre en Suisse romande, comme Victor Garcia en France et tant d'autres, qui ont osé dire « il y a un consensus scientifique, la science, c'est le consensus des autorités scientifiques », sont des gens qui ont démoli la science. Et tous les médecins de plateau qui ont osé participer à cette ignominie sont responsables de cet état de fait. Alors évidemment qu'il y a des titres plus en vue que d'autres. L'Express en France, qui n'est plus qu'un torchon, dont le patron a été condamné au pénal pour de la désinformation sous la forme la plus grave et sous le coup de 2 plaintes pénales supplémentaires pour récidive, ce qui n'empêche pas ces sbires, c'est plus des journalistes, c'est des sbires, de s'en prendre à tout ce que la République compte d'esprit noble, valeureux et intègre, donc notamment mon ami et confrère Vincent Pavon, qui a appris qu'il était un ponte de la mouvance anti-vax. What else? Et puis évidemment, l'admirable André Berkoff, le vieux lion qui sur Sud Radio fait un travail remarquable en invitant des gens de tous horizons et en ne censurant aucun propos dès lors qu'il ne transgresse aucune loi. Et bien vous voyez, l'Express le présente, la mue complotiste et trumpiste d'un ancien proche de Mitterrand. Alors moi je souligne que ça vaut toutes les légions d'honneur, étant donné que Macron actuellement donne la légion de déshonneur uniquement aux pires canailles qui ont suivi de manière aveugle les turpitudes qu'il ourdissait. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai, les médias sont le virus. Malheureusement, il y a plein de journalistes honnêtes, et c'est vrai que dans plein de domaines autres que ceux qui nous intéressent, culturel, social, local, il peut y avoir des journalistes qui travaillent de manière très honorable, mais évidemment que les médias eux-mêmes sont devenus le virus, et ce petit dessin humoristique résume bien ça. Ce jeu s'appelle Media Fact Check. Ah bon, quelles sont les règles? Je triche, puis je dis à tout le monde que tu es un menteur. Voilà. Ça, c'est tous les tristes cires qui sévissent abondamment et les journalistes décérébrés qui sont incapables de discernement. Ça suscite des réactions en Angleterre, une campagne Shame on You contre la BBC qui fait partie de la Trusted News Alliance contre laquelle Robert Kennedy Jr. a porté plainte pour désinformation crapuleuse délibérée. Et donc les gens vont notamment coller des affiches relatives à des situations individuelles d'effets indésirables graves par rapport à vous savez quoi pour protester. Alors, il y a eu un mouvement comme ça en Suisse romande avec la radio-télévision suisse, laquelle, bien sûr, a réutilisé ça pour parler de la haine des antivax contre les vertueux journalistes qui essayent honnêtement de faire leur travail. On est vraiment dans des degrés de vilenie qu'il faut même avoir la possibilité d'imaginer pour les concevoir. Alors, est-ce qu'on va vers la Troisième Guerre mondiale? Ça, c'est vraiment le côté le plus inquiétant du temps. Vous vous souviendrez qu'Ariane Biran, immense analyste, philosophe normalienne, spécialiste de philosophie politique et morale, mais également docteur en psychopathologie, grande spécialiste du totalitarisme, dit le totalitarisme ne s'arrête pas en chemin. C'est un mouvement politique qui va naturellement jusqu'à l'autodestruction et probablement la guerre, étant donné que cela fait partie de la pathologie paranoïaque.
Et malheureusement, il semble que la réalité soit en train de lui donner raison. On a vu comment la ministre allemande des Affaires étrangères a osé énoncer qu'elle considérait que l'Europe était en guerre avec la Russie. Il faut oser, il faudrait peut-être demander au peuple européen s'ils ont envie d'être en guerre avec la Russie. Il y a évidemment un conflit territorial autour du Donbass et de la Crimée. Il y a des conflits territoriaux à énormément d'endroits. C'est pas pour autant qu'il faille déclarer la guerre à une puissance nucléaire. Entre-temps, évidemment, la corruption totale du régime Zelensky est en train d'apparaître. Alors, entendez-moi bien, je ne prends pas parti, je reste indéfectiblement neutre, mais faire passer Zelensky et sa clique comme des héros du camp de la liberté, il faut vraiment, là encore, faire preuve d'une certaine audace. Il y a des gens qui reviennent de cet endroit, et notamment Régis Le Sommier, qui était et qui dit « Mais vous n'imaginez pas ce que c'est que la guerre sur le front. Et les Russes ne sont pas du tout dans l'état d'esprit que vous dites, et notamment pas du tout démoralisés, et pas du tout en train de perdre la partie. » Donc au fond, le camp de la guerre actuellement en Occident envoie au front des Ukrainiens comme chair à canon se faire massacrer pendant que eux pérorent dans les salons parisiens. C'est évidemment dégueulasse. J'aime beaucoup Arnaud Klarsfeld. Il prend des positions tout à fait justes et intègres à mes yeux. En plus, évidemment qu'il ne court pas le risque d'être traité d'antisémitisme, étant donné qu'il est le fils de chasseurs de nazis qui ont fait un travail remarquable. Et il dit quelque chose de très juste. Les deux régimes, Kiev et Moscou, sont aussi éloignés de nos valeurs l'un que l'autre. Ils se battent fanatiquement pour le Donbass, alors qu'ils pourraient se le partager ou trouver un arrangement. Ce n'est pas notre guerre, nous devons les aider à trouver un compromis plutôt que de risquer une troisième guerre mondiale. Et il demande, est-ce qu'on entend parler de la part de nos dirigeants une porte de sortie intelligente pour tout le monde? Non. Ils promettent à l'Ukraine une victoire qui est juste impossible, et donc ils foncent vers la guerre. Et malheureusement, de très tristes sires de circonstances comme Bernard-Henri Lévy, qui, rappelons-le, a touché de l'argent du Qatar pour promouvoir la guerre en Libye, il faut quand même mesurer à qui on a affaire, et bien lui encore s'épanche pour dire à quel point il faut absolument aller jusqu'au bout. Et Arnaud Klarsfeld souligne que Bernard-Henri Lévy occulte totalement le passé nazi de l'Ukraine et le fait qu'aujourd'hui encore, l'idéal nazi fait partie de l'imaginaire collectif, que les criminels de guerre nazis ukrainiens ont des noms d'avenues, ont des statuts, sont vénérés. Donc il essaye de remettre l'église ou la synagogue au milieu du village, mais malheureusement ça a l'air d'être un petit peu hors d'atteinte. Didier Maisto, journaliste digne de ce nom, il en reste quelques-uns qui proposent le petit dialogue suivant. On va les massacrer les Russes. Ah, t'as fait ton service militaire? Non. Tu parles russe? Non. Ukrainien? Non. Anglais? Oh, je baragouine. Mais l'histoire, ça t'intéresse? Bouf. C'est quoi ton job? Journaliste, pourquoi? Vraiment, il y a les journalistes et la presse telle qu'elle existe aujourd'hui, est un danger public. Un danger public. Et enfin, Christian Dubuis-Santini, un très grand psychanalyste et philosophe lacanien, qui dit, et ça sera ma conclusion, tous ceux qui se déclarent en faveur de la guerre devraient de facto être envoyés au front, sans aucune possibilité d'y échapper. Vas-y Bernard-Henri Lévy. Il pigerait dès lors la différence entre le sujet de l'énoncé et le sujet de l'énonciation, jusque-là articulé par la seule psychanalyse lacanienne. Alors, ça semblera hermétique sans doute à un certain nombre de personnes, mais ce que ça veut dire, c'est que ces fameux discours qui colonisent les esprits et qui sont toxiques, qui sont frauduleux, qui sont dommageables, qui sont destructeurs, il est possible malheureusement d'en devenir le relais à un moment donné, comme dans une dérive sectaire ou totalitaire. Mais il ne faut surtout pas confondre le sujet. Est-ce que M. Bernard-Henri Lévy est prêt à aller sur le front au Donbass, dans un char, affronter l'armée russe? Ou est-ce que, dans ses habits précieux, il va continuer à faire des ronds de jambes dans les salons parisiens en se présentant comme un résistant ou un combattant de la liberté? Voilà un petit peu les gros titres de ce que je vais développer cette semaine. Pour la revue d'actualité complète, inscrivez-vous sur mon site anthropo-logique au pluriel.ch. L'abonnement suggéré est de 9 € par mois, mais si jamais c'est trop pour vous, inscrivez-vous gratuitement.
Le but, c'est évidemment de faire vivre et grandir des compréhensions éclairées à partir de tout ce dont les médias, à quelques exceptions près, ne vous parleront pas. Et donc, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure des revues d'actualité hebdomadaires. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.